Bonsoir les amis, culture, connaissance, bonne humeur. J'ai très envie qu'on joue ensemble, alors ça va être très très rapide. On y va, je vous présente les candidats de ce soir. Voici Pierre de Marseille. Première fois. Pierre, bienvenue. Enchanté. Eliane de Pulnoy qui revient jouer avec nous. Bonsoir Eliane. Bonsoir vous êtes chez vous. Pulnoy, c'est en Meurthe-et-Moselle, je précise. Sylvain de Bois-Colombes, première fois. Bonsoir Sylvain. Et ça me coucou à Gaspard déjà. Et voici Julien qui revient. Et tout à l'heure, je vous dirai qui est Gaspard. Je suis un peu mystérieux pour l'instant, mais on n'a pas de Gaspard sur ce plateau, mais il y a un petit Gaspard à la maison à qui je fais un coucou et dont on parlera tout à l'heure. Vous allez bien ? Très bien. Ça va, je vois déjà beaucoup de sourires, c'est très agréable. Je dis Julien le retour, parce que Julien est avec nous depuis 3 émissions, enfin c'est la troisième émission. Oui. Julien est venu à gagner. Oui. Très beau parcours pour la deuxième émission, jusqu'au face-à-face. Et là, on a Vincent, un match très disputé qui s'impose, mais Vincent ne pouvait pas revenir. Et donc j'ai le plaisir de Je retrouver suis miraculé, je suis de retour. on met les compteurs à zéro. On met les compteurs à zéro. Et qui sait où ça va nous emmener. Bon, on verra. On verra. Bonne chance, Julien. Merci beaucoup. En tout cas, c'est super de vous retrouver. 2 petits nouveaux. Pierre, Sylvain, bienvenue. Bonjour, Ça merci. va ? Et puis le retour d'Eliane. Bonjour Eliane. Bonjour, Vous aussi, comme Julien, vous êtes revenu après quelques années sans jouer avec nous ? Mais oui, quand l'occasion s'est présentée. Vous faites bien, on est très heureux. Pulnoy, alors je disais Pulnoy en Meurthe-et-Moselle au début de l'émission, c'est tout près de Nancy, je crois. 7 km à l'est. C'est ça. Et Nancy est un endroit que vous aimez particulièrement, et je le comprends parce que c'est magnifique. Le monument préféré des Français. Ah oui, exactement. La place Stanislas. Et tout à fait. Et alors j'apprends par vous que moi je connais la place Stanislas aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est magnifique, mais il y a pas si longtemps c'était un parking. Jusqu'à la fin des années 60, c'était un parking. Un parking. Ça, bon, c'était pas comme mise en valeur, on fait mieux. Mais c'est même difficile à Et imaginer années 70, on a supprimé le parking. Ok. On roulait encore autour en voiture. Et dans les années, je ne sais plus, 80, 90, Oui. 90, elle est devenue complètement piétonne. Et là, c'est là que la mise en valeur a été vraiment... Et c'est magnifique. Ah bah oui, maintenant oui. Bon retour parmi nous, Eliane, amusez-vous bien. On va Donc, essayer. on va saluer Gaspard, dont je parle depuis le début de l'émission. Ça va Sylvain ? Ça va très bien, merci. Elle est mignonne cette histoire, parce que question pour un champion, on y vient toujours pour des motivations qui peuvent un peu varier. Donc vous étiez à la maison, vous parliez justement de questions pour un champion avec votre compagne, C'est ça, je crois. tout à fait. Et alors la suite, c'est vous qui me la racontez. Et donc, suite à notre discussion, on décide d'allumer la télé en replay, en l'occurrence, Ouais. là où l'émission est diffusée. Et sur cette émission-là, en introduction, vous invitez les gens à s'inscrire par Internet en tapant QPUC. Donc du coup, ça sert à quelque chose quand je lance mes petits appels. Voilà, là. donc on a tapé, c'était très simple à trouver. Je me suis inscrit et les sélections se sont faites dans la foulée, enfin quelques semaines après, quoi. Et là, du coup, c'est là où entre en jeu Gaspard, qui est votre fils, Tout à fait. qui a 5 ans, je crois. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Et donc je lui en ai parlé et il a dit mais non, c'est pas possible, tu pourras pas être dans la télé. C'est trop mignon. Donc je le salue et si je suis dans la télé, Gaspard. Bon, bonne chance Sylvain. Et puis je vous souhaite le meilleur parcours ce soir. Merci beaucoup. Ainsi qu'à Pierre qui joue pour la première fois, je crois aussi. Oui, tout Ça à va fait. Pierre ? Oui, très bien. Alors, vous travaillez dans le secteur financier, bancaire, et par ailleurs, vous donnez du temps à une association que je connais bien, dont j'ai vu les premiers pas il y a quelques années déjà, qui fait quelque chose de formidable au niveau de l'insertion professionnelle, qui s'appelle Qui s'appelle la Cravate Solidaire. la Cravate Solidaire. Alors aujourd'hui, c'est une association qui est devenue plus importante, mais que j'ai connue toute petite. Et qu'est-ce qu'elle fait, la Cravate Solidaire ? Sa mission première, c'est de lutter contre les discriminations dans le monde du travail, et en particulier la discrimination par l'apparence physique. Exactement. Ouais. Alors, au Et- moment de l'entretien, par exemple. Exactement, et donc ils aident des personnes, premièrement en leur offrant des vêtements, Pour les hommes, cravates, des costumes, costumes, chemises, mais D'où des- le nom de l'association. Exactement. Donc, Des chaussures, parfois même des accessoires. Et une fois que les personnes sont bien habillées, bien apprêtées, on leur fait passer des entretiens, des simulations d'entretien. Où parfois, on peut même les aider un peu plus longtemps Super. dans la durée dans leur recherche d'emploi. C'est super ce que fait cette association. Ouais, vraiment. Voilà, c'est formidable. Et bravo Pierre d'y participer. C'est super. On démarre dans un instant. Les cagnottes est à 16 000 €, pas mal. Ici, on aime faire gagner des cagnottes, donc libre à vous. Mais il faut enchaîner 5 victoires. Ça aussi, c'est beau, je n'en reviens pas d'ailleurs depuis quelques jours. Je suis un peu impressionné par ce chiffre. 30 000 € à gagner à la maison tranquillement ici. Quelle mer baigne la Corse ? 1. La mer Rouge. 2. La mer Méditerranée. C'est pas la mer Noire. Non, et Yann a raison, c'est pas la mer Noire. Bien vu. 32 43 le téléphone.
par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Êtes-vous prêts? Prêt. Alors on y va, première manche. Puisqu'on est prêt, allumons les buzzers d'Eliane, de Pierre, de Sylvain, de Julien. Et on y est. Pour un point, on commence tranquillement, vous le savez, dites-moi en conjugaison à quel groupe appartiennent les verbes pouvoir et... Pierre? Troisième groupe. Et vouloir, oui, oui, bravo. Pierre voulait ce point et il l'a. Un premier point. Pour 2 points, c'était bien le troisième groupe. En 91, vous savez qu'on aime la musique ici. Dans quelle chanson écrite par Philippe Jean, Stéphane Eicher dit-il, Pierre? Déjeuner en paix. Ah oui, exactement, bravo. Stéphane Eicher, dit-il, les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. Très belle chanson, très beau texte, Stéphane Eicher, qui continue à faire des choses d'ailleurs. Suisse, hein, Stéphane Eicher, si je ne dis pas de bêtises. Pierre, encore 2 points, ça fait 3, bravo. Déjeuner en paix. Pour 3 points, c'est du cinéma. En 2022, là, quelle comédienne a reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film Dans les yeux de Tammy Faye plutôt. Comédienne, Oscar là, en 2022, c'est tout récent, hein, pour son rôle dans le film Dans les yeux de Tammy Faye. C'est, vous l'avez pas? Non. Jessica Chastain. Exactement, Jessica Chastain. On continue. 1 point. À nouveau, en santé, comment nomme-t-on l'ensemble des soins mis en œuvre par le kinésithérapeute? Julien? L'ensemble des soins, ce sont des massages. La non, rééducation, je sais pas, il y a massage, Afin de rééducation. renforcer les muscles d'un patient pour qu'il retrouve son autonomie. Oh, Sylvain? La rééducation. Ah oui, Sylvain. Alors, à la maison, on va vous décrypter ce qui s'est passé. Julien, il est kinésithérapeute. Voilà, je ne sais pas si vous le saviez. Donc, Julien, il entend kinésithérapeute, il buzz, mais il nous manquait l'indice Oui. qui arrivait là. Ça fait plein de choses, en fait. Voilà, et à un moment, d'ailleurs, Julien, vous me donnez rééducation. Mais dans un deuxième temps, et la main est passée. Et là, Sylvain, maintenant qu'il a tous les indices, voilà. Au Maghreb, à quelle soupe de mouton, Julien? Ah, tchorba. Ah, et ça, c'est bon, ça. Mais Ah oui, c'est bon, le tchorba. Ah oui, quel bonheur, même. Ah, c'est délicieux. Quand c'est bien fait. Au Maghreb, à quelle soupe de mouton proche de la harira, indissociable des repas du ramadan, ajoutons des cheveux d'ange, parfois, la chorba. Et Julien, bravo. Pour 3 points, à nouveau, attention, Eliane, Sylvain, Pierre. Julien, quelle ville du Japon abrite le château du Héron Blanc, dont les murs de plâtre, Julien? Kyoto. C'est pas Kyoto, c'est pas l'ancienne capitale impériale. Tokyo. Attention, Pierre. Tokyo. Oh, pardon, non, c'est pas Tokyo non plus. Pas la capitale. Eliane? Osaka. On tente, c'est pas Osaka, dont les murs de plâtre blanc évoquent un oiseau prenant son envol. C'est une question à 3 points, donc c'est pas forcément pour Sylvain. Donnez-nous. Je dirais Hiroshima, mais c'est complètement. Non, mais c'est pas grave, on tente. Bien, À 3 points, il faut Hiroshima, tenter. Hiroshima. C'est pas ça. C'est Himeji. Une question à 3 points, donc il fallait connaître sans doute ce château du Héron Blanc. On continue. Quel est ce conifère prospérant dans les régions froides, se distinguant du sapin par ses cônes pendants, appelé épinette? Julien? Le mélèze. Non, épinette au Canada. Pierre? L'épicéa. Épinette, épicéa, c'est bon. Et encore un point, Pierre. En tête, toujours. Épicéa. 1 point pour Pierre, 2 points ici. C'est de la télé. Dans la série télévisée Le Prisonnier, bien que son héros clame « Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre », Eliane? Numéro 6. Ah, bien vu. Eliane a vu où je voulais en venir. C'est parti, Eliane, 2 points, bien joué. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Sous quel numéro le connaissons-nous? C'est le numéro 6, le prisonnier, bien sûr. Écoutons ceci, je vous disais qu'on aimait la musique, et après, question. Alors c'est magnifique. Je vous donne une explication et après une question. Ça, c'est un extrait de la chanson de Solveig, composée par le musicien norvégien Edvard Grieg pour la pièce de théâtre Peer Gynt. Quel auteur dramatique du 19e siècle, compatriote d'Edvard Grieg, est l'auteur de cette pièce, Peer Gynt? Ibsen. Ah oui, Henrik Ibsen. Sylvain, bravo. Et ça, c'est 3. Qui font 4? Sylvain,
Bien joué. Henrik Ibsen, bravo. On cherche un animal. Quel est ce bovidé domestique des régions tropicales, utilisé comme animal de trait, qui est caractérisé... Julien. Le zébu. Bonne réponse. Caractérisé par une bosse adipeuse sur le garrot, c'est le bœuf à bosse ou zébu. Julien, bien joué. Ça joue vite ce soir, bravo. Quel archipel de l'océan Indien, réputé pour ses plages entourées de gros rochers, Sylvain? Les Maldives. Non. Et formé notamment par les îles, Pierre. Les Seychelles. Bravo. Bonne réponse encore, Pierre. De Pralin, de la Digue et de Mahé. Peut-être quelqu'un s'est déjà rendu aux Seychelles ici, non? Non. Ah bon, on y a voyagé par la question. Ma femme rêve d'y aller. Pierre, c'est peut-être un signe. Si je puis me permettre. Hein, je ne sais pas si madame nous regarde, mais c'est peut-être un signe. Hein, quand même, il va falloir le faire, Pierre. Les Seychelles, en tête, Pierre. Histoire. À quelle reine épouse de François Ier, dont Eliane? La reine Claude. Bravo, Claude de France, oui. Eliane, 3 points. Ces questions sont précieuses. Dont l'emblème était un signe transpercé d'une flèche associant une devise signifiant pur parmi les purs. Eliane, bravo. C'est extrêmement serré. 3, 4, 5, 6, c'est très beau. Ah bah vous êtes rangé par... C'est bien ça, voilà, bravo. 3, 4, 5, 6. Petite suite mathématique, arithmétique. Quel... Ça va jouer vite. Phénomène lumineux fréquent la nuit dans le ciel des régions, Pierre? Les aurores boréales. Oui. Dans le ciel des régions polaires, allais-je dire. Peut-être un signe pour que vous y alliez aussi là-bas. On y est allé. Ah, c'est vrai. Donc vous en avez vu, Et peut-être? malheureusement, non. On est allé en Islande et on n'a pas vu d'aurore boréale. Et dû à l'action de, c'est quoi les aurores boréales, ou si vous aviez à la maison aurore polaire, aurore australe, c'était bon aussi, à l'action de particules électrisées issues du soleil, aurore boréale. Pierre, on est à 2 points là de la deuxième manche, il faut aller chercher ces 2 points. Première question sport de ce soir. De 93 à 2001, quel footballeur d'origine guyanaise, Pierre? Carambeu. Non, lui, c'est plutôt Nouvelle-Calédonie. Évoluant au poste de gardien de but, a été 44 fois sélectionné. Julien? Bernard Lama. Ah bah, gardien de but, oui. 44 sélections en équipe de France. Lama. Et 5 points, Julien, en tout. Religion. On cherche une religion de l'Inde, créée au XVIe siècle par le maître Sylvain. L'hindouisme. Non. Spirituel, Julien? Sikh. Je dis oui. J'acceptais 2 réponses. La religion sikh ou le sikhisme. Et Julien, la belle remontée là, vous êtes à 8, parce qu'il y avait 3 points sur la religion sikh ici. 8, 7, Eliane et Sylvain dans la course. La fin de la question disait, pour notre culture, donc cette religion de l'Inde, créée au XVIe siècle par le maître spirituel Guru Nanak, qui prône la réconciliation entre hindous et musulmans, le sikhisme ou la religion sikh. Bravo. À la fin des années 80, quel petit badge métallique fixé dans un vêtement? Sylvain? Les pins. Ah, le fameux, on en avait... Il y a une époque où on en avait partout. C'est ça. Et Julien, alors Julien, non, c'est pas un pin, c'est un badge. Un badge. C'est un badge question pour un champion. Fixé dans un vêtement au moyen d'une pointe glissée dans un embout qui devient un phénomène de société, il y en avait partout. Certains en étaient recouverts. Sylvain, encore une bonne réponse. Alors, pins ou épinglette je crois que l'épinglette n'est pas vraiment... c'est pas imposé. Voilà. Cinéma. Ouais. 62. Dans quel film Agnès Varda raconte-t-elle en temps réel la fin d'après-midi d'une... Léo de 5 à 7. Et Sylvain buzz et me donne la bonne réponse en même temps. Sylvain, 7 points, vous savez. Voilà, Julien et Pierre avaient pris de l'avance et vous remontez au même niveau. Gastronomie. On cherche un fromage. Quel type de fromage à pâte persillée bénéficie d'une AOC lorsqu'il est fabriqué, Pierre? Le Roquefort. Lorsqu'il est fabriqué, non, à Montbrison ou à Ambert. Julien. La fourme. Ah, bonne réponse. Ambert. Julien, bon. Vous l'aviez à Montbrison peut-être? J'aurais dit le Roquefort si j'avais eu la main avant. J'ai bien fait Merci. d'attendre. Merci Donc, Pierre. bon, à Ambert, il n'y a plus de doute, bien sûr. Voilà. La fourme. Eh bien, Julien, champion une fois, revenu en face-à-face, de retour à nouveau, premier qualifié. Ça, c'est chouette. Merci. Sylvain, Pierre, toujours au bord de la qualification. Et chaque bonne réponse vous donne 2 points. Fourme, d'accord. Musique. En 2007, vous le connaissez, quel jeune chanteur né à Beyrouth? Pierre, Mika. je me suis arrêté là, je pensais que ça suffirait, ça vous a suffi. Pierre, vous êtes qualifié. Triomphe avec les chansons Grace Kelly et Relax, Take It Easy. Bienvenue.
D'ailleurs, Pierre, vous pouvez vous relax aussi, vous. On se retrouve au 4 à la suite. Sylvain, une bonne réponse en deuxième manche. Eliane en joue pour 3 points maintenant. Vous pouvez revenir très très vite. Bonne chance à tous les deux. On voyage. De quel pays d'Afrique, bordé par le lac Victoria, la ville de Kampala est-elle la capitale? Kampala, c'est la capitale. Sylvain? Le Niger au hasard. Non. Eliane? Ouganda. Exactement. Et ça fait 3 qui font 8. La République d'Ouganda. Eliane, vous êtes remontée. Une bonne réponse, comme Sylvain, et vous êtes qualifié. Animaux. Chez les abeilles, comment appelle-t-on le mâle chargé de féconder, Eliane? Le faux-bourdon. Exactement. Eliane, vous êtes qualifiée, c'est le faux-bourdon. De féconder la reine. Sylvain, c'est mal payé parce que vous êtes dans le match depuis le début, vous êtes au bord de la qualification, vous êtes là, et puis il a manqué la petite... Ça fait partie du jeu. Voilà. Alors, nouveau message pour Gaspard. Gaspard, 1, c'était bien ton papa dans la télé, ce qui est un peu surprenant. Et 2, tu peux te faire de lui parce qu'il a fait un super parcours pour une première fois. Et il reviendra, j'espère, pour aller plus loin encore, pour goûter aux délices du 4 à la suite, du jeu décisif, qui sait, du face-à-face. Encore merci, à bientôt. Merci. Gaspard, je te fais encore un grand coucou. Ton papa revient très vite à la maison et un cadeau pour Sylvain. Pearl.fr, e-commerce en français, vous offre cette superbe caméra connectée qui sera une véritable tour de contrôle de votre porte d'entrée. Vous désespérez de ne rien comprendre à l'économie, à la grammaire ou aux grands principes de la science? Voici le livre de référence sur la culture générale. Et n'hésitez pas, testez-vous avec le quiz. Je vous attends sur ce plateau et puis j'ai une nouvelle occasion pour vous à la maison de gagner 30 000 euros. 30 000 euros, ça fait beaucoup de zéros. Question, quelle mer baigne la Corse? Donc pas la mer Noire, on l'a dit tout à l'heure. Mais C'est la merde de question pour un champion. Ah, c'est la merde de question pour un champion. Eliane, elle a raison. Alors ce soir, c'est ou la mer Rouge, 1, la Corse. 2, la mer Méditerranée, la Corse. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et je salue tous mes amis corses parce que c'est juste un endroit magnifique. Eliane, bravo. Pierre, première participation, 4 à la suite. Et Julien est toujours là. Félicitations. On va découvrir d'ailleurs maintenant ces thèmes du 4 à la suite. On a une histoire avec le fromage ce soir. Tout à l'heure, on avait de la fourme. Julien, c'est Julien qui a trouvé la fourme. Oui. Première heure. J'en ai encore, là. Les fromages normands. Premier thème. J'ai aussi les peuples de la mythologie grecque. Pas mal, ça aussi. La Marianne de la République. Et le thème mystère, j'y jette un œil, mais je n'ai le droit de rien vous dire, bien sûr. Ok, d'accord. Alors Julien, donc on a le fromage, mais on n'a pas que le fromage. Mythologie, la Marianne, le thème mystère, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Écoutez, en bon normand et en fin gastronome, je vais prendre les fromages normands. C'est pour vous. C'est vrai que ça nous a plutôt réussi tout à l'heure. Voilà. Restons sur la lancée. Pour au moins une question, alors là j'en ai d'autres à vous poser. Oui, amateur de fromage? Ah oui, beaucoup. Alors, le problème, c'est qu'on en a quand même un certain nombre en France. Mais alors, du coup, là, on a un peu localisé. Donc, c'est un peu plus précis. C'est intéressant. Bonne chance, Julien. Pour ce 3e 4 à la suite, d'affilée, du coup. Oui. Merci. Écoutez bien chaque mot de la question. Top. Quel fromage normand de lait de vache, sans doute inventé par la fermière Marie Harel, conserve-t-on dans? Quel fromage de lait de vache normand à pâte molle, à croûte fleurie, porte le nom d'un célèbre magistrat et gastronome français? Gastronome. Brillat Savarin. Quel fromage à Ossé, devant son nom à une commune du pays de Bray, se présente en forme de cœur? Neuchâtel. Oui. Quel fromage de lait de vache ayant la forme d'un cylindre de 7,5 cm porte le nom d'un chef-lieu d'arrondissement de la Manche? Un chef-lieu d'arrondissement de la Manche. Ouais. Un Cylindre 7 cm. Saint-Lô. Quel fromage frais, présenté sous la forme d'un petit cylindre emballé de papier, a été inventé en 1850 par un employé helvétique d'une fromagerie normande? Helvétique. Petit Suisse. Oui, vous Oui, l'aviez oui. dit, pardon. Non, j'avais pas entendu. Non, mais j'avais Oui, pas oui. entendu bien le début de la question. Et J'étais sur la Eliane précédente. qui l'avait, le petit Suisse. Oui, parce qu'en fait, c'est un fromage normand, mais inventé par un employé helvétique, suisse, d'une fromagerie normande en 1850. Le petit Suisse, d'où son nom. Julien Joly, 3 points. Il vous a réussi ce thème. Alors, je suis content d'avoir insisté un petit peu sur mon gastronome, là, parce qu'il voulait pas revenir. Oui, Brillat Savarin, ça a mis oui. du temps. Hein. Et alors, ça aurait été dommage, parce que... À dire vrai, je ne pensais pas que c'était un fromage normand. C'est pour ça que j'ai C'est eu pour un ça que doute. vous avez hésité. C'est pour ça que j'ai eu un doute. Camembert, vous l'attendiez. Oui. Hein, voilà. Je l'avais déjà en tête avant le début du Ah oui, questionnaire. hein.
C'est normal. Inventé par Marie Harel, la fermière, qu'on conserve dans une boîte cylindre. Neuchâtel, en forme de cœur. C'était l'indice important de cylindre ou de carré. Et puis, le chef-lieu que nous cherchions, et le nom de ce fromage aussi, donc. Quel fromage de lait de vache ayant la forme d'un cylindre de 7 cm et demi porte le nom d'un chef-lieu d'arrondissement de la Manche? Ça commence par un C. Coutances. Ça vous dit quelque chose, le Coutances, le fromage? La ville de Coutances, oui, Ouais, mais le fromage, pas forcément. Bah, il y en a quelques-uns. Julien, bravo. Merci. À tout à l'heure pour la suite. 3 points pour Julien. Pierre, qui fait une belle première partie, a le choix entre peuple de la mythologie grecque, la Marianne de la République, le thème mystère. C'est très difficile. Je suis très attiré par la mythologie. Oui, En mais- même temps, j'imagine qu'il peut y avoir des pièges. Et la Marianne de la République aussi. Prenez votre temps. Je vais tenter la mythologie. Ok, venez Pierre. Un joli score à battre ce soir, Pierre, c'est 3. Alors on va chercher dans ces zones-là, d'accord? Pierre, bonne chance. Peuple de la mythologie grecque, même conseil qu'à Julien, écoutez bien chaque mot de la question. J'ai tendance à insister parfois sur un mot quand il me semble un indice important. On y va? Top. Dans la mythologie grecque, à quelle tribu guerrière exclusivement composée de femmes Amazones. associe-t-on là? Quel peuple de la mythologie grecque est désigné par un mot signifiant mangeur de lotus? Les lotophages. Dans l'Iliade d'Homère, quel peuple dont le nom est issu du grec signifiant fourmi participe à la guerre de Troie sous les ordres d'Achille? Issu du grec signifiant fourmi, peuple. Les myrmidons. À quel peuple habitant l'île de Scéria associe-t-on le roi Alcinos et sa fille Nausicaa qui offrirent l'hospitalité à Ulysse? Peuple, l'île de Scéria, le roi Alcinos. Même si vous n'êtes pas sûr. Je cherche depuis tout à l'heure. Ça vous dit rien? On passe? Mais alors, bonne stratégie de Pierre, parce qu'il a fait le plus dur, il a fait les 3 points. Donc, c'est pas la peine de repartir à l'assaut où on aurait manqué de temps. Donc, il prend le temps pour trouver ce peuple pour la question. Non, c'est Nausicaa, c'est ça? Non, non. les, Ce peuple du 4 à la suite. À quel peuple habitant l'île de Scéria, avec un K, associe-t-on le roi Alcinos et sa fille Nausicaa qui offrirent l'hospitalité à Ulysse, les fées à... les Phéaciens. Oui, oui, je vois que ça vous revient, les Phéaciens. Amateur de mythologie. Ah oui, je vois. Bon choix, Pierre, parce que vous Oui, hésitiez oui, avec oui. la Marianne, ça aurait pu bien se passer aussi. Pierre, bravo, 3 points. Comme Julien, allez-y. Eliane se dit qu'il y a plus confortable que de passer après des candidats qui font des 3, mais Eliane, un petit 4 à la suite, Pourquoi pas? ça serait sympathique. On peut rêver. Bah, on va essayer- en tout cas, c'est l'objectif qu'on va se donner tous les deux, soit avec la Marianne de la République, soit avec le thème mystère. Ben, on va essayer la Marianne. Eliane. Je vous souhaite le même succès, Eliane, que Julien et Pierre, Ben oui, on peut rêver. voire mieux, hein. La Marianne de la République. Prête, Eliane? Prête. Bonne chance. Top, quel bonnet, arboré notamment par les révolutionnaires français comme symbole de la liberté, coiffe la Marianne de la République? Le bonnet phrygien. Quelle chanteuse française, interprète de Paris en colère, a prêté Mireille Mathieu. en 2015 quel duo d'artistes français mondialement connus, photographie, Zaya Dehar, détourné en Marianne de la République, duo d'artistes français, photographie. Daft Punk. Quel journaliste ayant longtemps présenté l'émission radiophonique Bonjour Monsieur le maire collectionne les représentations de Marianne? Je passe. Sur le logo du gouvernement français, quelle devise de la République accompagne la figure allégorique de Marianne? La devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. 69, quelle actrice innove en acceptant de prêter ses traits à une Marianne exécutée par le sculpteur Aslan? Brigitte Bardot. Oh, je repartais vers la 3e question, moi, pour tenter le 3e point. Était-il là le 3e point juste derrière? En fait, Eliane a fait 2 fois 2 points. 2 et 2. 4. Ce serait ça super. marche pas. Non, mais c'est déjà super. Et donc, on n'était pas loin de tenter cette nouvelle question. À l'avènement de la Troisième République, de quel souverain du Second Empire a-t-on remplacé les bustes officiels par ceux de Marianne? Souverain. Oui. Napoléon, oui. Mais du Second Empire? Napoléon III. 3, exactement. On a vu qu'on n'était pas très loin du 3e point, justement. Eliane, 1, 2, 3, 4 bonnes réponses, mais 2 points, puisque ça a fait 2
et 2. Vous ne les avez pas posés dans l'ordre, c'est pour ça. Désolé. Le duo d'artistes français mondialement connus qui photographie Zaya Dehar détournée en Marianne de la République en 2015. Alors, sont deux garçons qui, l'un est photographe, l'autre plutôt peintre. Voilà, vous l'avez. Je l'ai entendu. Gilles et... C'est Gilles, c'est le deuxième. Pierre et Gilles. C'est Pierre, voilà. Bah, c'est Pierre et Gilles. Ah bon. Ils font un travail un peu pop kitsch très intéressant. Et puis un autre Pierre, décidément c'était la soirée des Pierres, le journaliste qu'on cherchait. Pierre Bonte. Oui, c'est Pierre Bonte, qui a longtemps présenté l'émission radiophonique Bonjour Monsieur le maire. Et alors il collectionne les représentations de Marianne, parce qu'il y a une chouette collection. Pierre Bonte. Merci Eliane. Allez-y, 2 points pour vous. Merci beaucoup Eliane d'être revenue jouer avec nous. Oui. À bientôt j'espère. Ben oui, Et j'espère. un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Vivez intensément votre passion du football. De Messi à Neymar en passant par Mbappé, faites le plein de connaissances sur les étoiles qui font briller ce sport et revivez les grands moments des Bleus. Toujours ma question sympa pour gagner 30 000 €. Je trouve ça assez incroyable. Quelle mer baigne la Corse? S'agit-il 1 de la mer Rouge ou 2 de la mer Méditerranée? Vous appelez le 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Julien est toujours là. 3e face-à-face d'affilée. Pierre, c'est une jolie première fois. Qu'est-ce qui se passe après? À tout de suite. Merci les amis d'être avec nous. Un face-à-face ce soir entre Julien et Pierre. Julien, 3e face-à-face d'affilée. Voilà, on a remis les compteurs à 0 en termes de victoire. Julien a déjà une victoire parce qu'il s'est incliné au face-à-face d'hier, mais l'adversaire, pour ceux qui n'avaient pas les derniers épisodes, n'a pas pu revenir, Vincent. Donc j'ai le plaisir de retrouver Julien qui confirme et qui revient au face-à-face. Pierre, bonne idée d'être venu jouer avec nous. Première fois qui se passe très très bien. Bon, le face-à-face, vous voyez comment ça fonctionne. Hein. Les 12 points, l'objectif, et la main, garder, pas garder, c'est vous qui décidez. Science et technique, dans un instant pour la première question. On regarde les cadeaux, on démarre. Voici d'abord pour le second. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Larousse vous offre ses 7 superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. Et pour le vainqueur, voici. Complice de vos séjours, choisissez les résidences Noémise. Dans les Pyrénées, Alpes du Sud, Savoie ou Alpes du Nord, profitez d'une semaine pour 4 personnes tout confort pour des vacances en mode zen ou énergique. Donc, science et technique pour démarrer, c'est la première question, l'indice chez vous, et la main pour Julien. Je prends la main. Et c'est gardé. Bonne chance à tous les deux. Science et technique. Top. Type de rapport mathématique dont le nom est attesté sous cette orthographe des 1872. Je suis utilisé dans les domaines aussi variés que la topographie, l'œnologie, les statistiques. Pouvant être calculé pour une valeur en effectuant une multiplication et une division, je suis associé à un symbole formé de 2 petits zéros séparés par une barre oblique. Pourcentage? Oui, c'est ça. La petite barre oblique, les 2 petits zéros, pourcentage. Vous y pensiez plutôt, Julien? Oui, oui, juste quand la main est Ah, passée. j'ai vu que vous buzziez dès les 4 et la main est passée, d'accord. Proportion d'une grandeur pour 100 unités, notamment employée pour les soldes, pourcentage, 2 points. Pierre, à vous, pour la première fois, vous avez la main, culture générale. Je prends la main. Top. Objet avec lequel l'artiste japonais Tadashi Kawamata a réalisé une structure monumentale à Versailles en 2008, je présente 3 dimensions de base. Pouvant être muni de 2 barrettes d'appui qui permettent mon empilement, je suis fait de lattes de bois agrafées, ajourées pour l'aération des denrées alimentaires que je contiens. Emballage léger, souvent en bois de peuplier, utilisé pour le transport des fruits. La cagette. Des fruits et légumes, c'est la cagette. Le cajot, la cagette, exactement. 2. Julien. Littérature. Je vais laisser la main. Passe cette fois, Pierre. Donc, on cherche ce top roman français, publié en 1848. J'apparais comme un récit dans le récit, celui d'une histoire d'amour racontée par l'un des protagonistes. Roman en partie autobiographique dont l'héroïne est inspirée par la figure de Marie Duplessis. J'aborde le thème de la courtisane qui rachète sa faute par le sacrifice. La dame aux camélias? Marie Duplessis. Ouais. Et donc, bonne stratégie, Julien, parce que vous laissez, vous ne l'avez pas à 4, je crois.
Voilà. Et Marie Duplessis arrive à 3, donc là, c'était bien joué. Les 3 points de La Dame aux camélias ici. Roman d'Alexandre Dumas fils, adapté 4 ans plus tard pour le théâtre. J'ai pour héroïne Marguerite Gauthier. Julien, 3 points. Et Pierre retrouve la main. Cinéma maintenant. Je laisse la main. Nous cherchons maintenant cette top acteur australien né en 79. En 2000, j'incarne le fils de Mel Gibson dans The Patriot. À l'affiche du film Chevalier de Brian Helgeland. En 2005, je donne la République à Matt Damon dans Frères Grimm de Terry Gilliam. Salué par la critique pour mon interprétation de cow-boy homosexuel dans Le secret de Brokeback Mountain. Je disparais prématurément en 2008 après avoir incarné le personnage du Joker dans The Dark Knight. Magnifique acteur qui est mort très très jeune. Je vois, mais je ne connais pas son nom. Tous ses films étaient très très bons, notamment Chevalier, où il joue littéralement un chevalier au Moyen-Âge. Et puis des films un peu plus ambitieux comme Le secret de Brokeback Mountain aussi, hein, de cow-boy. Et puis il est dans une de ses dernières incarnations, le Joker face à Batman, c'est Heath Ledger. C'est pas revenu. Pas de regret. Voilà. Un acteur qui est parti bien trop tôt. Julien, histoire. Je laisse la main. D'accord. Top. Groupe politique, auquel appartenaient notamment Roland Isnard, Gadet ou encore Condorcet. Je suis à l'origine des mesures rigoureuses prises contre les émigrés et les prêtres réfractaires en 1791. Défenseur d'une bourgeoisie éclairée, acquis au fédéralisme, je m'oppose aux montagnards. Les Girondins. Bonne J'ai réponse. failli. Ah, l'indice important était là. Hein, Julien, vous y pensiez un peu plus tôt? Oui, j'y ai pensé, mais j'ai pas. Ah, il faut oser. Hein. Ah, j'aurais dû. Il faut oser parce que la main revient et vous ne perdez pas de points, mais il ne faut pas hésiter. Donc je m'oppose aux montagnards, ce qui aboutit à mon élimination. À l'époque, ça se réglait un peu comme ça, de façon un petit peu, rapide et efficace. En 1793, appelé également parti des Brissotins ou des Busotins, je dois mon nom à celui d'un estuaire, le parti des Girondins. Pierre, 2 points de plus. Julien, 1 point d'avance. Question musique, indice chez vous. Pierre à la main. Je laisse la main. La main passe à nouveau. Julien. Top chanteur. Ayant publié en 2012 le roman autobiographique La musique du silence, je suis né en 58. Ayant enregistré aussi bien des albums de musique classique en tant que ténor que des albums de variété, c'est avec la chanson Conte Partiro. Bocelli. Andrea Bocelli, la bonne réponse. Le joli match qui se poursuit. Julien était devant, c'est Pierre qui passe maintenant devant. Ténor italien devenu aveugle à l'âge de 12 ans. Le roman autobiographique La musique du silence. Auteur des albums Romanza, Sogno, ainsi que des chansons Vivo per lei et Vivere, je suis Andrea Bocelli. Pierre, bravo. Julien à la main. Santé médecine. Je vais laisser la main. Top. Substance, dont la description du métabolisme dans l'organisme valut à Braun et Goldstein le prix Nobel de médecine en 85. Je suis indispensable à la fabrication des hormones produites par les surrénales. Essentiellement synthétisées par le foie, je suis transporté dans le sang sous forme de lipoproté. Ah non, alors, je sais pas ce que. Dites. Non. Non, pas Non. du tout. Non. Top. Lipoprotéines, les LDL et les HDL, associés aux adjectifs mauvais et bon. Le cholestérol. Ah bah, mauvais et bon, là, il n'y a plus de doute. Le mauvais cholestérol, le bon cholestérol. Je l'avais juste avant. Oui. Et Julien, vous n'étiez pas sur cette piste-là? Ah non, pas du tout. Non. Parce que parfois on hésite, on ne dit pas et on l'a. Substance Non. lipidique abondante dans le jaune d'œuf, je suis le cholestérol. Vous savez, quand votre médecin dit, ah vous avez le cholestérol. Ah oui, mais alors le bon ou le mauvais? Parce que c'est pas. Pierre, 9. Il vous faut 4 ou 3 points. Culture générale. Je prends la main. D'accord? Top. Adjectif, associé à des pas qualifiés de délices d'un amant dans le poème Le Bal d'Alfred de Vigny, je correspond à une sensation agréable au goût, à l'oreille ou à l'œil. Définition un vin dont la teneur en sucre est élevée. Je qualifie un coussin ou un fauteuil doux ou mou au toucher. La douceur. Ah non, c'est pas ça. Non. Top. Dans lequel on Doux. Non. Ah bon. Top. On s'enfonce confortablement. Adjectif devant mon nom au mot désignant la substance grasse de l'intérieur des os. Moelleux. Oui, moelleux, bien joué. D'où le vin. Hein, Vin moelleux. Voilà, définissant un vin dont la teneur en sucre est élevée. Vin moelleux. Qualifie un coussin, un fauteuil doux, mou au toucher. Moelleux, moelleuse. Julien, 1 point. Et la main, géographie. Je prends la main. Top.
Top. Espace géographique dont le nom courant est employé au pluriel pour désigner une commune de l'Isère habitée par les Campanais. Je suis considéré en fonction de mon orientation. Pouvant être planté d'espèces d'arbres résistants à la sécheresse, à l'exemple du pin à crochet, je suis privilégié dans les Alpes pour l'implantation des habitations. Versant exposé au soleil en montagne, au contraire de Lubac. L'adret. Bien joué, une fois qu'on a éliminé Lubac. Donc c'est le versant de la montagne exposé au soleil. D'où le privilégié dans les Alpes pour l'implantation des habitations, notamment. Je suis l'Adret, au contraire de Lubac, qui est exposé à l'ombre. L'Adret, j'acceptais l'endroit et j'acceptais la Soulane aussi. Le retour de Julien à 8. Pierre retrouve, lui, la main. Mythologie. Je prends la main. Je sais, et on a vu, que Pierre aime la mythologie. Top, dieu romain. À l'origine, dieu de la lumière et des phénomènes célestes, je suis peu à peu devenu le dieu protecteur de la cité et de l'État à qui j'assure la stabilité, la pérennité. Adoré dans toute l'Italie et à Rome où des jeux annuels me célébraient, je formais avec Minerve et Junon, mon épouse, une triade honorée. Jupiter. Oui. C'est pas venu à 4, mais à 2, oui. Qui font 11. Dieu romain assimilé au Zeus grec. Je suis le père et le maître des dieux, je suis Jupiter. On aurait pu commencer par ça, mais ça aurait été trop facile. On est d'accord? Julien a besoin d'une bonne réponse à 4. Pierre n'a plus besoin que d'un point. Question suivante, architecture. Je prends la main. Et c'est gardé. Allez. Top, partie d'un château fort, ayant la particularité d'être dans le château du Plessis-Bourré, séparé des façades par une terrasse destinée aux artilleurs, avec toute mon... Le donjon. Top, toute mon utilité lors des attaques ennemies. Franchi en un endroit grâce à un pont-levis, je pouvais être sèche ou rempli d'eau si l'on pouvait détourner. Les douves. Ah, et Bravo. là, il n'y a pas de doute. Vous l'avez en même temps, hein, j'ai vu Julien qui faisait. Les douves, le fossé, la douve, acceptait aussi. Large tranchée creusée au pied des murailles d'un château. Et Pierre champion pour la première fois. Bravo Pierre. Merci. Quelle bonne idée d'être venu jouer ce soir. Vous y pensiez depuis longtemps comment vous Je êtes connaissais décidé l'émission depuis mon enfance, Oui. mon Alors adolescence. qu'est-ce qui vous décide à un moment? Je sais Parfois, pas. c'est les proches qui incitent. Non, c'était non. un peu Voilà, vous êtes dit, allez, c'est l'envie bon. d'essayer. C'est bon, je suis prêt. Ouais. Bah, vous l'étiez. Bravo. Julien, merci, c'était un joli parcours. Bah, merci, Bravo j'étais pour très ces content 3 d'être parties. venu vous rencontrer. C'était une très bonne expérience. Alors, Merci à tout le monde. Je suis content parce qu'on est amené à se revoir, Julien. Non, oui, Parce qu'avec la victoire, la dernière victoire, la première participation, ça veut dire qu'on se voit à Question pour un super champion. eh ben, avec Le grand 7, plaisir. Dans Je pas serai longtemps. là. Julien, Merci. à bientôt. Pierre, une première victoire, 500 €, les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure. On est à 4 marches de la cagnotte qui commence à devenir sympa, 16 000 €. La semaine n'est pas terminée. Pierre, voulez-vous revenir, hein? C'est la question. Demain, pour tenter une deuxième victoire, 5 secondes de réflexion. Pierre. Bah, je vais continuer. Ah bah c'est formidable. Merci Pierre. À demain. Et on repasse par toutes les manches. Hein. Bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Passez un super bel été. Nous, on est là tout l'été. Hein. Pas de vacances. Tous les soirs sur France 3. À demain.